Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler des tops et des flops de scrap et d'action. Donc pour le premier top et flop, je vais parler du rangement. Donc au cours de la saison du printemps, j'ai acheté cette valise de rangement et j'ai acheté plusieurs petites boîtes comme ça. Donc mon avis dessus, alors la valise concrètement je l'avais achetée exprès pour ranger les stickers par petits compartiments. Donc déjà pour moi complètement c'est un flop parce que on nous la présente comme ça avec des petits compartiments. Mais il n'y a pas assez de petits carrés en plastique déjà pour séparer tous les compartiments. Enfin moi quand j'ai acheté ma valise il y en avait que 6 donc... pas top, j'avais dû en couper dans du carton déjà et c'était moyen, ça laissait passer les stickers entre les différents compartiments et en plus quand j'attrapais les stickers ça volait un peu à droite, à gauche, c'était pas pratique. Du coup j'ai acheté ces petites boîtes et parfait, franchement rien à dire. Je veux des stickers sur le thème des oiseaux, j'attrape la boîte sur laquelle j'ai l'étiquette oiseau et c'est bon quoi, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai juste à vider la boîte sur la table, chercher ce qui va avec mon papier, c'est très bien comme ça. Le deuxième sujet sur lequel je veux parler, c'est la colle. Donc pour la colle, j'avais testé les petits flacons, donc c'est dommage, je l'ai jeté quand je l'ai vidé. Les petits flacons de colle transparente que j'avais déjà présenté dans un tuto. Et cette colle, elle est tout simplement géniale, quoi. Elle condole pas, il n'y a pas besoin de forcément bien l'étaler de manière homogène pour qu'elle soit top. Elle est top, tout simplement. Donc ça, c'était un top. Et la deuxième colle que je vais présenter, c'est la Glue Pen Duo. Donc que j'ai aussi acheté à Action. Et cette colle, elle est super pour coller les petites découpes. Donc vous voyez, c'est tout fin, la pointe est toute fine. Et elle est top pour coller les petites découpes. Vous voyez ce genre de petites découpes hyper galère à coller. Bah pour avec cette colle, ça passe comme une lettre à la poste. Donc franchement, s'il y en a dans votre action, précipitez-vous dessus avant qu'il soit en rupture de stock. Parce que franchement, 1,35 € les deux tubes, rien à dire. Le troisième sujet sur lequel je voulais parler, c'était au sujet des feutres calligraphie ou stylo calligraphie. Donc moi j'ai acheté au cours du printemps ces feutres là, que vous avez dû voir. Donc on paie 1 € les 3 environ Action. Franchement, ils sont top. À part que ça s'use vite, enfin la pointe s'écrase vite à force de les utiliser. Donc j'en ai pris des noirs, j'en ai pris des dorés, puis j'ai repris des noirs parce que j'avais usé les anciens noirs. Franchement, ils sont super pour débuter en calligraphie. Et j'ai aussi acheté ce stylo à calligraphie, celui-là que vous avez dû voir en magasin. Il est vendu avec différentes pointes et des cartouches d'encre noire. Et franchement, ça, c'est un flop total. Ce stylo, concrètement, il n'écrit pas, il gratte le papier. Je suis obligée de sans arrêt sortir la cartouche d'encre et tremper la pointe dans la cartouche d'encre. J'ai beau secouer, il y a de l'encre qui vole partout, mais ça ne fait même pas descendre l'encre. Enfin, complètement, c'était une erreur, c'était un achat à ne pas faire. Et je crois que pour le coup, ça coûtait plus cher que les feutres de calligraphie. Donc, ne pas prendre. Ensuite, on va parler de la colorisation, de tout ce qui est touche de couleur. Donc, j'ai acheté au cours du printemps cette boîte de crayons couleur qui est franchement super. J'ai payé même pas 4 €. Je m'en suis déjà servi sur des tamponnages et ils sont top, rien à redire. J'ai aussi acheté des twin markers métalliques.
Pareil, ils sont top, rien à dire. Je les ai pas encore essayés pour de la colorisation, mais j'ai fait des tests quand même avant pour voir s'ils marchaient, l'effet que ça donnait. Franchement, ils sont très jolis. Et j'ai aussi acheté les Pearl Paint. Ça, je sais pas si vous voyez, ils en vendent encore. Franchement, ça, c'est un flop. Ça sèche pas. J'en ai mis, j'ai attendu la nuit, c'était toujours pas sec. Donc, concrètement, oubliez. Ensuite, un nouveau sujet que nous allons aborder, c'est le découpage et l'embossage. Donc, j'ai pris au cours du printemps ce compas qui était censé, donc ça se réglait, je ne sais plus trop comment, enfin je m'en suis servi, ça fait un moment déjà. Normalement on peut régler le diamètre du cercle, voilà, ça se dévisse. On dévisse ici, on décale et on peut faire un cercle, donc ici il y a la pointe, ici il y a le cutter, on peut couper un cercle de la dimension qu'on souhaite. Donc j'ai fait un test sur un papier épais en plus. Ça fait un énorme trou au milieu qui s'est déplacé et ça coupait même pas. Donc ça coupait pas bien du tout. Donc franchement, pareil, ça c'est quelque chose à oublier parce qu'au final, enfin, le cercle que vous allez découper ne va pas vous servir même si ça coupe puisqu'il y aura un grand trou au milieu quoi. Ensuite, j'ai pris ces plaques d'embossage chez Action. Franchement, ça, c'est super. Pas de souci, rien à dire, c'est un top. Et ensuite, j'ai aussi pris la perforatrice de bordure Lidl, donc qui se présente comme ça. Ici, on met une petite perforatrice. Ici, normalement, il y a les petites images pour faire la continuité. Et franchement, là, rien à redire. Il y en a qui coupent pas très bien. Vaut mieux essayer de couper un peu d'aluminium avec pour affûter entre guillemets la lame. Mais sinon, franchement, elles sont top. Pour 15 €, il y en a 8. Donc franchement, c'est un bon investissement. Ensuite, je voulais parler des outils qu'on utilise, des outils autres. Donc, j'ai acheté cette pince à œillet pour 3 € et franchement, ça c'est un flop parce que franchement, le rendu n'est pas propre du tout. Donc, j'aime autant sortir le marteau et donner quelques coups de marteau comme ça. Je prépare tout à l'avance et j'enchaîne tout comme ça. Concrètement, ça va plus vite et c'est plus propre. J'ai aussi, comme certaines, craqué sur ces fabuleux pinceaux que quand on appuie, faut appuyer comme une malade pour faire sortir l'eau. Mais ça ne sort pas et puis quand on finit par appuyer comme une forcenée, il y a tout qui sort d'un coup. Enfin bref, ça c'est un flop concrètement, pour moi en tout cas, pour ma part. Et ensuite, j'avais pris à Cultura ces petits flacons. Donc, je les ai testés, pareil. Et franchement, ça, c'est un top parce que pour 1 €, avoir un petit vaporisateur comme ça. Et je sais pas si vous avez vu mon tuto, j'ai créé ma propre encre. Donc, franchement, système D, ça marche impeccable. Ensuite, j'ai plus rien qu'à classer par catégorie. Donc, je vais parler d'abord de la plastifieuse. Donc je l'avais eu en promo à 9 € et je crois que c'était il y a un mois. Et franchement je l'ai testée et elle fait des bulles. Enfin, en plus Maud m'avait poussé à l'acheter, elle m'avait dit allez top, prends-la à ce prix-là, tu trouveras pas mieux. Et franchement, enfin, elle me fait des bulles, j'arrive pas à trouver une plastifieuse qui tient la route. Donc voilà quoi, je suis un peu déçue, donc je suis obligée de... Déjà, je ne plastifie pas mes créations, ça c'est direct non. Moi, ce que j'ai fait, je plastifiais des feuilles comme ça, toute seule, pour m'en servir comme support, pour si je crée des embellissements à mettre dans mes échanges. Je mets un carré de mousse et paf, ça me fait un embellissement.
Donc voilà, c'était juste pour la présentation et j'essaye de couper les parties qui ne sont pas, enfin sur lesquelles il n'y a pas de bulle, enfin parce que franchement c'est pas élégant du tout quoi. Enfin, je recommande pas. Concrètement, pour 9 euros, ça valait pas le coup. Ensuite, j'ai aussi pris celui-là, le papier aquarelle d'Action. Donc franchement, il a une texture qui est pas très jolie de premier abord. Mais je me suis dit, bon, c'est du papier aquarelle, de toute façon, la texture n'est jamais très jolie. Il est pas cher du tout. Et par contre, il gondole à mort quand on peint dessus. Je m'en étais servi pour faire les tests d'encre. Donc concrètement, je sais pas si vous voyez, il a bien gondolé. Donc ça, c'était le test peinture acrylique et alcool. Si vous avez vu le tuto. Et là, c'était le test encre. Donc, j'avais mouillé la feuille avant. Normalement, c'est censé résister à l'eau quand même, le papier aquarelle. Parce que l'aquarelle, c'est quand même de l'eau à la base. Et voilà, on termine avec tout ce qui n'est pas scrap. Donc, tout ce qui n'est pas scrap. Il y a ça, c'est top. Ce sont des lingettes pour blanchir le linge. Moi, je l'ai utilisé en lavage à la main sur un blazer qui avait un peu grisaillé. Et franchement, ça n'a pas blanchi autant que j'espérais. Mais quand même, j'ai remarqué que ça a quand même un peu fonctionné. Donc voilà, à tester. Je testerai après en machine sur des t-shirts qui ont grisaillé, des choses comme ça. Ensuite, j'ai aussi pris ça, les bigoudis d'Action. Donc, je les avais testés pour un gala de patin et franchement, déjà ça tient pas sur la tête. C'est un flop, hein, je précise. Ça tient pas sur la tête. J'ai dû faire des macarons avec mettre un élastique par-dessus. C'était une galère à retirer et franchement ça marchait, hein. J'avais les cheveux bouclés, je les ai portés 2-3 heures. Bon, après, comme j'ai les cheveux un peu plats, c'est retombé en 30 minutes, c'était de nouveau tout plat. Mais ça, c'est spécifique à mes cheveux. Mais sinon, ça a marché, mais c'est un flop pour moi. J'aime autant me faire des tresses, ça prend moins de temps. Je me fais 5 grosses tresses sur la tête, je dors avec, nickel, et ça prend moins de chou. Ensuite, je voulais parler de celui-là que tout le monde s'arrachait et son copain, le produit vert pour la cuisine. Ils sont top, ils sentent super bon. Le bleu, il est détartrant. Je l'ai acheté quand je venais d'emménager dans mon nouvel appart. Je l'ai testé sur la baignoire qui était pleine de tartre. Je voyais les coulures de tartre noir qui coulaient le long de la paroi de la baignoire. Et franchement, ils sont top. Ça sent bon, ça détartre. Enfin, que demande le peuple? Et c'est doux, enfin, ça n'irrite pas la peau des mains. Je les utilise sans gants, sans problème. Celui de la cuisine, je l'ai utilisé, j'ai renversé une bouteille d'huile sur le plan de la cuisine. Et directement, j'ai mis ce produit, j'ai frotté avec une éponge, mais pas des masses. Et enfin, le plan n'apparaissait pas gras. C'était nickel. J'ai pas eu besoin de repasser dessus 15 fois, d'utiliser de l'eau bouillante ou quoi. C'est parti. Voilà, donc c'est tout pour les tops et flops du printemps, enfin même un peu plus. Là, c'est des choses que j'ai rassemblées depuis fin février et jusqu'à maintenant, on va dire fin juin, parce que j'ai déjà testé un nouveau produit, mais j'attends de voir les effets. Donc celui-là, il basculera sur le top et flop d'automne. Et donc fin septembre, début octobre, il y aura une nouvelle vidéo top et flop sur les produits qui sortent à partir de maintenant ou que je n'ai dans mon magasin qu'à partir de maintenant et jusque fin septembre. Donc voilà, ce sera tout. Salut, à bientôt pour une nouvelle vidéo.